Messieurs, dames, bonjour, je vais vous montrer aujourd'hui comment ajouter et gérer différents calques sur le logiciel de dessin 2D 3D AutoCAD. Donc pour ce faire, vous ouvrez un fichier, un dessin ou ce que vous voulez, avec ou sans contenu de base. Donc je vais vous montrer dans les deux cas, celui-ci où il n'y a pas de calque, et celui-ci où des calques sont du coup déjà présents et paramétrés en fonction de ce qu'on a voulu faire sur ce dessin. Donc bien sûr, on va revenir sur la façon la plus simple. Il est tout à fait possible du coup donc, de commencer un dessin comme celui-ci, où il n'y a rien d'autre non plus dessus. Tac. Vous allez aller dans l'outil de propriété des calques, où il est possible justement de gérer ces derniers. Vous allez avoir du coup différentes options, avec notamment une option pour le définir courant, pour le supprimer, pour le geler, ou encore une fois pour le masquer. Il est aussi tout à fait possible de créer des nouveaux filtres de propriété ainsi que des nouveaux filtres de groupe afin de créer en gros des sous-calques et des groupes de calques en fonction de ces derniers. Donc, sans plus tarder, nous allons faire du coup un nouveau calque. Donc pour faire un nouveau calque, vous allez cliquer droit et faire nouveau calque, juste ici. Donc j'ai fait clic droit dans la partie des propriétés en dessous. Il est possible d'en faire encore une fois un nouveau, ou de le renommer, ou d'en faire autant que vous voulez, en fonction de vos objectifs. Donc si celui-ci, par exemple, je veux le rendre courant, vous voyez, j'ai double-cliqué dessus, et ça l'a rendu courant. On peut le renommer, par exemple, et l'appeler calque 1. Tac. Nous allons pouvoir, du coup, alors, sélectionner les objets dont le calque va contenir les objets courants. Donc là, par exemple, je vais sélectionner ma baignoire et ma police d'écriture. Je reviens dans l'onglet calque juste en haut et je vais taper du coup, hop, calque 01. Vous voyez, du coup, c'est bien le calque courant. Mes deux objets sont bien dans le calque 01. Et maintenant, je peux donc les paramétrer et en fonction de ce que je veux faire, vous voyez, je peux tout à fait le geler. Donc le calque courant sera désactivé, c'est pas du tout l'objectif puisque c'est mon calque courant, mais je peux quand même le geler. Donc là, ça l'a rendu inactif. Si je veux vraiment le geler dans le fichier calque, il faut que je rende un autre calque actif et que je mette celui-ci en gelé du coup, voilà, donc là il disparaît. Donc je le remets en actif. Donc ici on peut voir qu'il y a écrit état des calques. Donc je resélectionne celui-ci, hop. Il est possible du coup de le masquer ou non. Il est possible de changer la couleur du calque. Donc si je veux que ce calque soit par exemple de cette couleur-là, hop, je peux tout à fait paramétrer la couleur 242 et du coup tous les objets qu'il contient, ou les dessins ou les blocs, prendront du coup cette couleur-là, ou une autre hein, si besoin, hop. Il est tout à fait possible aussi de changer l'épaisseur des traits par défaut. Donc si je veux des traits plus épais dans ce calque, on peut mettre du 0,9 par exemple, hop, il va prendre en compte que les traits sont passés en 0,9. Pareil avec la transparence, pareil avec la description, pareil aussi avec les gels dans les nouvelles fenêtres en fonction des présentations que nous allons réaliser, etc. etc. Donc en fonction après bien sûr de ce que vous voulez rajouter dans votre dessin, donc là on va enregistrer bien sûr. Tac, on va l'enregistrer ici. Alors là il veut tout me fermer, d'accord. Hop. Ok. D'accord, ma fenêtre était passée ici. Donc je vais fermer ceci. Je reprends ce que je voulais vous dire. Il est donc possible, une fois que ceux-ci sont paramétrés, de venir dans la gestion de propriété des calques et justement de rendre actifs ou inactifs ceux qui ne nous intéressent pas. Il y a aussi des raccourcis ici, donc là vous voyez on peut tout à fait geler un calque directement en le sélectionnant. Donc là par exemple si je veux geler ce dessin là qui fait partie du coup d'un calque en particulier, vous voyez, il va me geler tout
ce qui correspond à cette gamme-là dans le dessin AutoCAD. Pareil avec le mobilier, pareil du coup avec les portes si le dessin était bien fait, pareil du coup avec les typos aussi, etc. etc. Donc je vais faire apparaître tout ça, voilà. Il est possible, pareil par contre, de libérer tous les calques d'un coup. Donc là, vous voyez, on voit d'autres choses qui apparaissent sur notre dessin. Si on veut tout à fait les masquer, hop, vous avez juste à revenir du coup avec notre outil de base et on peut, hop, remasquer tous les calques qui ne nous intéressent pas. Bien entendu, si vous voulez dessiner à partir d'un nouveau calque, ou du moins si vous voulez par exemple dessiner, on va dire dans du mobilier, faites bien attention à rendre courant le calque mobilier, donc là à le sélectionner et dessiner après. Alors, si ça n'a pas été fait, il est possible éventuellement de revenir sélectionner celui-ci et de lui dire, alors je veux que ce dessin-là soit par exemple dans dépose, et là il va tenir compte de la modification. Cependant, il est plus pratique et plus facile de directement sélectionner le calque sur lequel on veut dessiner, afin justement de pouvoir compléter celui-ci sans avoir de problème particulier.